tous et bienvenue sur notre live Le temps d'un échange. Et aujourd'hui, on va être dans les coulisses d'un service de restaurant. Salut Brian, tu vas bien? Salut Annabelle, ça va, merci. Ouais. On est un peu en retard parce qu'on avait Oui, des petits soucis pour connecter sur Facebook, mais a priori ça fonctionne. on a eu des petits soucis techniques, mais tout va bien. Vous savez, les aléas du direct, on rappelle, on est en direct. On rappelle également à tous ceux qui ne peuvent pas participer à ce live, qu'on va évidemment mettre et poster ce live en replay pour toutes les personnes qui veulent le voir, parce qu'on sait que c'est très important. On sait qu'en fonction des emplois du temps de chacun, c'est compliqué. Donc en tout cas, pour ceux qui sont là, merci de nous suivre hein, encore et toujours. Ça c'est super. On est trop content avec Brian. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, dire que vous êtes là. On sait que là c'est vraiment la révision des examens, mais il y a aussi sur Facebook, donc il n'y a pas que des personnes qui passent le CAP. Si vous êtes tout simplement passionné par la pâtisserie, par les métiers de bouche en général, hein, parce que là on va parler de la cuisine. Entre autres, et du service du restaurant. Donc, on a été en immersion dans un restaurant qui s'appelle Le Rocher et qui est vraiment au cœur du quartier de Roténeuf, un super quartier à Saint-Malo. Et en fait, ce reportage en fait permettra vraiment de mieux comprendre les exigences et les subtilités en fait des métiers de la restauration. Ça vous permet d'être en immersion dans un établissement reconnu pour sa qualité de cuisine et son accueil. Donc, je trouve que c'est le compromis parfait, c'est-à-dire on est sur une cuisine raffinée, quelqu'un qui est passionné, qui aime ce qu'il fait. D'ailleurs, je tiens à remercier Romain Roulier pour nous avoir ouvert les portes de son restaurant et de m'avoir permis d'assister tout au long du service, d'être là. Je pense que je les ai un petit peu dérangés, mais ils ont été, toute l'équipe a été adorable avec moi. Et il a avec lui des apprentis, il y a une équipe, donc il y a le côté très intéressant. Donc il a plein de conseils à vous donner, donc ça vous permet déjà de découvrir le milieu de la restauration, d'être, comme je vous ai dit, en immersion dans une cuisine et dans un restaurant, mais également des conseils pour tous ceux qui sont, par exemple, en CAP cuisine ou ceux qui travaillent en salle pour avoir plein de conseils et même pour les curieux pour découvrir vraiment l'état d'esprit de ce chef de cuisine. En fait, on vous a préparé des petits reportages comme d'habitude pour dans notre rubrique Je vous emmène avec nous, on vous emmène avec nous. Ça va être plutôt des petites séquences où on va couper. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez commenter, si vous connaissez ce style de restauration où on est toujours, hein, quand on continue à en parler, on est vraiment dans cet esprit de bien manger, d'être sur des circuits courts et tout ça, le chef va très bien vous l'expliquer. Mais je pense vraiment que c'est dans la tendance du moment et en plus pour avoir goûté et déjà déjeuné là-bas, c'est très bon. Donc vraiment, je suis ravie d'avoir participé à ce service de restaurant. Donc, du coup, Brian, c'est toi qui gère. Oui, On j'ai fait la quoi? main, d'accord. Oui, j'ai pas vu encore. Donc, il y a Tiffany qui nous dit bonjour. Bonjour Tiffany. Oui. On est en direct sur Facebook. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous et à nous dire si vous êtes là. Et puis, on attend peut-être un petit peu que les gens arrivent, peut-être pour lancer le premier reportage. Donc, voilà, je D'accord. sais pas si tu as des retours, s'il y a du monde ou pas. Bah, il y a que Tiffany qui s'est manifestée pour l'instant. Ah, et sur Facebook, du coup, ça fonctionne sur Facebook? Sur Facebook, ça fonctionne. Oui. Ah, super. Bon, eh ben écoute, on va d'abord dans un premier temps, on va voir un petit peu la salle du restaurant. Ensuite, c'est très important et on va voir l'importance de tout ce qui est. On va parler de la mise en place, comment en fait un chef de brigade se tient prêt ou même en fait un cuisinier ou quand bien même un pâtissier quand on est en service de restauration. Tout ce qui doit être en place, la mise en place avant le service afin d'être prêt. Et pour qu'un service se passe au mieux, il faut anticiper et être prêt. Donc,
Bon visionnage pour cette première partie. On vous lance la première partie de notre reportage. C'est parti. Nous arrivons à Saint-Malo, au cœur du quartier de Reteneuf, pour découvrir les coulisses de ce restaurant. Alors ici on est au restaurant Le Rocher, donc je m'appelle Romain Rouillet, j'y suis le chef gérant, donc je vous présente le restaurant. Donc là on est sur tout ce qui est mise en place des services, avec carte des vins, carte des mets. Donc, préparation du service, vérification des tables. Donc là, c'est la partie restaurant. Après, on a la partie véranda, avec à la fois des tables et à la fois des manches debout, où on a une partie un peu plus décontractée sur les manches debout. Donc un côté un petit peu Riviera, un côté un peu chill. Qualité dans mon service en salle, c'est c'est une bonne cohésion déjà avec la cuisine. C'est vrai que un serveur, c'est une collaboration complète avec l'établissement. C'est un cuisinier sans serveur. En fait, le chef explique un petit peu son plat, son histoire, ce qu'on disait juste avant, ce qu'il veut expliquer en termes d'émotion. Réexplique un petit peu et dans la continuité du chef en expliquant l'assiette. C'est très important en salle, c'est d'avoir ce côté un peu jovial, souriant, commerçant, parce que c'est vrai qu'on peut pas, on peut pas se forcer dans ce métier-là en fait. Et ça se voit avec toutes les entre guillemets les contraintes qu'il peut avoir le métier. Je remets mon micro. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Brian? T'aimes Moi, bien la salle? moi j'aime bien. Déjà, c'est super joli. Oui, ça fait restaurant, bistrot. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de la grande cuisine, mais dans un environnement décontracté, joli, design. Et puis je vois bien ça, ouais, effectivement, à Saint-Malo. Ça a l'air parfait. Oui. En fait, le principe, c'est d'avoir une carte courte, et c'est de plus en plus, je pense, l'avenir chez les restaurateurs, c'est privilégier en fait une carte courte Mm. pour mettre en avant les produits. Le chef Romain Roulier, lui, préfère vraiment avoir peu d'ingrédients, et il l'explique dans sa carte, mais vraiment valoriser les goûts, et on est quelque chose de très nature, quoi. Donc, il privilégie les circuits courts, vraiment utiliser du local à 100%. Donc là, c'est très important. Et ensuite, la vidéo qui suit va parler vraiment de la mise en place. Là, c'est vraiment plein de conseils précieux, et voir en fait le secret pour la réussite d'un service Un complètement. service? Ouais, c'est ça, la réussite Ok, d'un service. c'est parti. C'est parti. Donc ça c'est la mise en place classique du service. Avec tout le temps. Donc ça c'est midi et soir. Nos assiettes de service, les litos pour nos collègues, nos saucières, le saucière à chocolat. Et après ça fonctionne un petit peu comme ça, on prépare nos sauces, nos casseroles, remonter à température, réassaisonner. Et comme ça au moment de l'envoi on est déjà prêt. Donc on est, comme on a dit, sur une carte réduite. Donc on a au total on a deux sauces poisson et deux sauces viande. Et après, on a des sauces qui sont montées un petit peu au xanthane, qui sont froides. C'est des sauces émulsionnées froides. Donc le xanthane, ça nous permet de stabiliser nos sauces. Et c'est beaucoup plus, comme on expliquait tout à l'heure, c'est beaucoup plus fluide et efficace pour nous, comme des béarnaises, comme toutes ces choses-là, où on a un risque que ça tranche. Du coup, nous, avec le xanthane, ça nous permet de maintenir un petit peu cette sauce émulsionnée et de stabiliser cette sauce, sans pour autant la dénaturer. Et ça, c'est important. Comme on expliquait tout à l'heure, c'est le produit. Et le but d'un produit, d'apporter autre chose du produit, c'est pas de le dénaturer. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à ajouter des autres produits. Donc voilà, on a nos petits salpicons de chou-fleur qu'on a blanchis ce matin. Donc on a flashé au four vapeur pendant 2 minutes.
Ça, c'est ce qui vient avec notre raviole. Nos petites salades d'herbes, bon, ça permet d'apporter un peu de fraîcheur et de végétal. Ici, on est dans une cuisine très végétale. Comme j'expliquais, voilà, je suis un petit peu dans le légume par ma famille et j'ai besoin de ça en fait. Dans mes assiettes, j'ai besoin de légumes, j'ai besoin de végétal et je trouve qu'on l'est de plus en plus et ça c'est important. C'est important. D'avoir la protéine, c'est un fait, mais même pour les menus enfants, d'apporter du végétal, il n'y a pas que les frites et la pomme purée. Et je pense que vous verrez par vous-même, mais c'est important, c'est important. Donc là, on est un petit peu dans l'attente, si on vérifie un petit peu tout. Quelques clients viennent d'arriver. Voilà, on rectifie un peu nos mises en place. Avec mes collaborateurs, ils regardent un petit peu tout ce qui se passe et dans l'attente des premiers bons. En fait, là, on retravaille, c'est ma petite plaque chauffante où on retravaille nos jus, ma petite bisque de langoustine, le pesto de petits pois, notre beurre blanc. Et le but, c'est ça, c'est tout le temps avoir que ça monte en température légèrement, qu'on puisse ne pas être dans l'excès de chaleur. Voilà, le but, c'est de la régénération, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Tout est déjà pré-cuit en majorité, c'est juste de la remontée de température. Nos sauces à émulsionner, c'est ce qu'on fait en sorte, nos bases sont prêtes et on a juste envoyé. Ça, c'est mon pressé d'agneau, pareil que j'ai retravaillé, recuit au jus. Et ça me permet en fait de les trancher et de retravailler un petit peu au jus. Donc là, tout simplement, je fais ma tranche et après, je vais la remonter à température. Voilà, au four. Donc j'ai toujours un four à 160 degrés avec entre 40 et 60% d'humidité. Ça me permet de régénérer tout en évitant que ça sèche. On essaye, voilà, j'ai tous mes condiments, mes laquages. On essaye de tout avoir à disposition. Au dernier moment, on rentre, j'ai mes petites asperges, mon petit risotto de pommes de terre. Et comme ça, voilà, on a une petite cuisine. Donc si on n'est pas organisé sur la mise en place, je pense qu'on serait à la ramasse. Et aujourd'hui, c'est d'avoir cette petite carte avec une carte réfléchie. On travaille les cartes un petit peu sur les menus du jour. On fait des essais, on change tous les jours. Des fois, il y a des entrées, des plats ou des desserts qui fonctionnent très bien. Et on se dit que ça, c'est un plat qu'on va remodifier et qu'on mettra à la carte. Vous voyez, là, on est sur un essai. À partir de demain, on va faire une tartelette un peu primavera de légumes. On va faire un petit caviar d'aubergine au curry breton, un tartare de thon avec des petits pickles de radis, oignons rouges. Et ça va venir sur la carte à partir de la fin de semaine. Donc ouais, c'est plein de petites choses comme ça où on essaye un petit peu de retravailler. Et en fait, je veux pas m'ennuyer et je veux pas que mes collaborateurs s'ennuient. Et c'est ce qui met un peu d'essence dans la voiture, comme on dit, c'est qu'on nourrit un petit peu le travail et ça évite de s'enterrer et de s'endormir. On est tout le temps à la recherche de nouvelles choses. On appelle ça un peu recherche et développement, tout simplement. Et c'est vrai que nous, ça nous permet aussi d'évoluer. Ça permet aux collaborateurs d'évoluer. Et ça, c'est plutôt pas mal. On y va, 2 ravioles, Elliot, s'il te plaît. Ouais, regardez, il y en a un deuxième qui arrive. 2 dégustations. Donc là, menu dégustation, ils le savent, mes collaborateurs, ils ont une imprimante. Ils savent que c'est toujours à suivre. Donc ils vont réclamer au fur et à mesure les tempos. En fait, c'est pas nous qui lançons un peu la musique, mais c'est nos collègues, suivant un petit peu le ressenti des clients, s'ils ont du temps, s'ils ont envie de passer un joli moment, une jolie soirée. On s'adapte. Donc là, c'est des gens qui ont pris un menu dégustation. Donc ils vont avoir le tartare de bœuf et huître en amuse-bouche, après une raviole de langoustine. On va finir après sur un petit dos de merlu avec des petits pois et des moules de corde. Et on va finir sur un petit agneau pressé avec un jus à la tomate. Donc voilà, c'est des séances où on appelle ça des séquences plutôt, où voilà, c'est des petits tempos où les gens ils vont découvrir au fur et à mesure. Voilà. On y va, 2 ravioles, Elliot, s'il te plaît. Où voilà, là, il nous réclame les 2 ravioles menus. Donc Elliot sait que voilà, il va cuire un petit peu ses langoustines, son beurre blanc. C'est 3 ravioles, une entrée. 3 ravioles, une entrée jour. Oui, tu fais 4 petits tartares.
super. Ouais. Donc, bah, ça confirme ce qu'on répète, hein, en fait. Tout Oui. simplement, de le voir en action dans le milieu professionnel, c'est-à-dire une bonne préparation, une bonne anticipation, une bonne mise en place. Là, j'aime beaucoup l'idée de la carte réfléchie. Il anticipe le fait tout simplement d'être une petite équipe pour Mm. pas trop charger le travail. C'est vraiment en fait bien anticipé et bien réfléchi. Il y a vraiment une maturité derrière toute cette réflexion de cartes pour vraiment en fait juste sublimer le produit et avoir le parfum pur du produit qu'on a, quoi, juste sublimé. Après, il nous parle effectivement qu'il est dans le végétal, mais c'est vrai que c'est la tendance. Oui, Donc, c'est une nouvelle tendance, la cuisine végétarienne. Pas que, effectivement, mais faire effectivement un blend des deux et utiliser. Voilà, bon, c'est vrai que là, vous êtes dans une région où il y a quand même pas mal de choses, hein. Il y a des beaux légumes, donc je pense que ça participe à avoir des beaux produits sur la carte, quoi. oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais oui, le végétal, on y vient de plus en plus et heureusement, Oui, heureusement parce que c'est quand même normalement, enfin, c'est très important pour l'organisme et c'est vrai que moi je suis même triste hein, quand je vais dans les restaurants. Là, bon, c'est mon avis, mais de voir uniquement voilà que des féculents, enfin parce que bah ça coûte moins cher tout simplement. Mais si c'est raisonné et réfléchi, on peut faire des cartes, on va dire abordables, parce que là c'est une belle cuisine, mais mm, il a pris le parti pris. Ça c'est vrai que c'est pas dans le reportage, mais il a vraiment mis des tarifs qui sont plus qu'abordables. Donc, ça permet d'avoir une bonne cuisine et justement équilibrée, qui est sur le côté végétal, qui met en avant de beaux produits, à des produits tout à fait raisonnables. Donc là, on est sur un super rapport qualité-prix et je trouve que c'est intéressant d'aller au-delà et de réfléchir dans ce sens. et sur la carte, je sais pas si, parce que moi je connais pas tout le reportage, mais sur la carte, tu dirais que c'est plus végétal que poisson, viande ou c'est équilibré? C'est équilibré parce que, en fait, le végétal, il est là dans presque tous les plats, si tu veux. Ouais, Même si on a, alors attends, parce que j'ai pas retenu toute la carte, mais c'est-à-dire qu'on va avoir une viande ou un poisson. Il y a aussi un plat avec un œuf et un cappuccino de pommes de terre sur le dessus. Tu as toujours en fait du végétal, que ça soit en herbe ou en légumes, tu vois. d'accord, Mm. d'accord. Donc tu as Bon, cet équilibre, un bon équilibre dedans. Mais ah, tu n'as pas, non, en fait, quand il dit du végétal, c'est-à-dire qu'il l'inclut dans tous les plats. dans tous les plats. Oui, ouais. Oui, et pas que la pomme de terre a priori. Non, 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 il y avait bah, les ravioles, il y avait la volaille, on avait le porc, le veau, il y avait également il y avait du lieu jaune, donc c'était Ouais, bah, en étant en bord de mer, c'est vrai que, il y a beaucoup j'imagine, de coquillages et puis de poissons, selon l'arrivage et c'est ça l'intérêt, en fait, c'est de travailler avec des choses de saison et puis, d'arrivage, je pense que peut-être ça change, régulièrement, sa carte, hein. Il doit pas, Oui, 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 il change sa carte toutes les semaines. Enfin, son menu du jour change régulièrement. Il change vraiment régulièrement la carte. Bah déjà, comme il l'explique dans la vidéo, pour se challenger lui, pour mmh, challenger son équipe, l'équipe, pour pas s'ennuyer. Surtout, bah quand on a une restauration un peu comme ça bistronomique, si tu veux, tu peux avoir des clients qui sont très réguliers. Et le but, c'est d'avoir aussi quelque chose. Tu retrouves pas les mêmes produits à chaque fois. ouais, Donc c'est eux, super. c'est comme ça qu'ils s'éclatent et qui transmettent leur passion à travers leur plat. Donc oui, ça change très souvent. Après, il me racontait l'anecdote, tu vois, de leur huître
qui était juste un menu comme ça du jour. Et il y a eu tellement de personnes qui l'ont réclamé que c'est devenu un peu le plat signature. Faut savoir que le restaurant est ouvert depuis moins d'un an. Ils vont D'accord. le 1er mai, il m'a dit, ça va faire 1 an le 1er mai. Donc il y a vraiment des éloges sur ce restaurant-là. Et puis c'est vrai qu'on est, même quand on regarde les nouvelles tendances de restauration, ça va dans cet esprit-là. Et ça fait du bien. Ça Oui, fait- oui, Mm. d'accord. Donc voilà, Alors, après, le chef... Oui, pardon, je t'ai coupé. dis-moi. Non, 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 non. On continue. La suite, j'imagine. C'est quoi là? On est en plein service après? Alors là, on est en plein service. Oui, on est en plein service. Un service qui se passe vraiment calmement et de manière très organisée. Ce que j'ai apprécié, c'est que le chef a pris vraiment le temps d'expliquer tous les plats qu'il faisait. Mhm. Donc là, il va nous en présenter quelques-uns. Il y a aussi, j'ai mixé un petit peu pour que ça fasse, qu'on voit les plats et aussi sa façon de penser ainsi que des conseils. Et après, on finira sur un petit conseil spécial CAP avec un petit montage vidéo pour voir un petit peu le reste de ce qu'ils proposent dans leur restaurant. D'accord. Ok. Voilà. Et ben, Allez. c'est Bon. parti pour la suite. Donc toujours, voilà, on chauffe nos assiettes, on enlève un petit peu l'excédent d'eau. Donc Elliot va poser ses petites ravioles. Voilà. Avec ça, on vient poser notre beurre blanc. Donc c'est un beurre blanc qui est en plus de monter au beurre, on incorpore un vinaigre de calamansi, des zestes de citron vert et un râpé de gingembre pour apporter cette petite fraîcheur. Nos petits salpicons de chou-fleur pour apporter un petit peu de végétal et de croquant. Un petit filet d'ail des ours, petite huile d'ail des ours. Et on termine avec de l'oseille fraîchement ciselée pour apporter cette petite acidité dans nos ravioles. Et après, tout simplement, on sonne pour que notre collègue entende la sonnette. On lui pose le ticket. Voilà. J'ai la cage. Mon petit pesto de petits pois avec ma petite sauce bisque. Un petit assaisonnement de mes herbes fraîches. Donc le but là, c'est vraiment de, je vais pas dire d'arrêter tous les micro-végétaux, mais il y a des moments où on peut avoir les micro-végétaux et dans notre partie, on ne trouve pas d'intérêt à les avoir. Là, le but, c'est la petite feuille de moutarde frisée, c'est condimenter un petit peu la sauce et le poisson. On a le cerfeuil et l'aneth, c'est avoir le côté un petit peu anisé. Poisson bien laqué. On vient poser délicatement notre poisson. Donc on essaye, c'est 3-4 produits maximum par assiette. Voilà. Comme les couleurs. Notre petite écume. Donc on a le côté un peu de la bisque, un peu gras, qui vient relever un petit peu et arrondir un petit peu les saveurs. Et toutes notre petites herbes, notre côté un petit peu végétal. Une petite huile à la tomate. Donc on fait une concentration de tomate et l'huile. On termine avec une petite pointe de fleur de sel. Et voilà. Et là,
Je sonne. Donc on y va. Table 10. La ligne directrice, elle est le produit, le circuit court et un restaurant vivant et bistronomique. Ayant fait un parcours un petit peu gastronomique dans quelques étoilés Michelin, j'avais besoin que ma clientèle retrouve un petit peu l'identité d'un gastro, mais dans un lieu vivant et décontracté. Ça a été pas une promesse, mais ça a été le fil conducteur de l'ouverture du restaurant. Mes petites pointes d'asperges. Qu'on a épluché ce matin, blanchi ce matin. Tout ce qui est légumes verts, on fait à la journée. C'est-à-dire que je préfère qu'il y ait moins, qu'on recuise en plein service. Mais le but de vraiment bien garder la chlorophylle du légume vert. Voilà. Après on a ce petit condiment un petit peu basque là, avec les petites olives tagliaches, les petits pequillos. Voilà, pour pepser un petit peu notre sauce. Avec un petit vinaigre de calamansi. Voilà. Et on vient finir avec le petit mélange un petit peu de feuilles de moutarde. Voilà. Pareil, un petit peu le même process. Je finis avec un petit filet. Ça permet un petit peu de trancher notre jus. Quelques petites pousses. On termine avec une petite fleur de sel. Et voilà. Et on est sur nos donc échines de porc, cuisson 12 heures, petit jus réduit, asperges vertes. Et vous voyez là on est que sur une maîtrise de mise en place du matin. Waouh! Alors, je t'entends pas, car tu n'as pas allumé ton micro. J'ai dit, j'étais en train de réfléchir vu que j'ai coupé un peu tôt à le Ah dernier oui. mot, c'était une mise en place de, je sais plus. Non, mais c'était, il y avait 2 plats, hein. Donc, le poisson et puis après le veau. Excellent, Oui, excellent. J'ai il y faim. avait les J'ai ravioles f aussi. Ça t'a donné alors faim? oui. Ah bah, oui. Non et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique, chaque geste. Pourquoi il utilise tel ingrédient. Oui, C'était intéressant sur les micro-pousses. Alors sans faire de publicité, à l'EISF, on a une formation cuisine végétarienne sur. Bah oui, mais bon, et on oui, l'a donc là, le j'en saviez-vous? parle. Le saviez-vous? Voilà, voilà, les personnes ne le savent peut-être pas. Et on a utilisé parce que j'étais responsable des achats. Donc j'ai acheté beaucoup de pousses, des micro-pousses, betteraves, et là celle de la moutarde. J'ai acheté, donc je m'en rappelle. Euh, donc c'est vrai qu'il y a une utilité. On ne l'utilise pas juste pour faire joli. Ça ramène soit un goût. C'est un condiment en plus peut-être de effectivement. Là dans ce cas c'était le veau. C'est vrai que ça doit amener quelque chose, une certaine épice. Je trouve ça intéressant. Mais ce que j'ai bien aimé du chef, c'est qu'il a expliqué pourquoi Oui, pourquoi, il ouais. utilise telle chose. Et c'est vrai que de toute façon, il fait ça d'une telle, on va dire, c'est fin, c'est Ouais. délicat. Ouais, ouais, ouais. C'est super à regarder, hein. C'est Mm. pas que, voilà, le fait de le regarder préparé, ça nous donne encore plus envie de le goûter, quoi. Ouais. On s'imagine, voilà, gustativement ce que ça donne, quoi. Mm. Il est très Non, non, pédagogue, ouais. Mm. Il explique bien. ça se voit, ça s'entend. Il explique bien. Il est très calme, très posé. Oui. C'est-à-dire qu'il gère, hein, de toute façon, hein. Bon là, c'est sûr qu'il y avait pas. C'était un service calme. Il n'y a pas non plus. Ah, il y avait du monde hein, quand même, hein. Oui, 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 mais le moment où il t'a parlé pour faire ces 3 assiettes, on sent que c'est pas. Voilà, il a le temps de les préparer et de faire.
Mais parce que tout est en place, on voit en fait, tout est prêt, il C'est met ça. ça. Ils maîtrisent la mise en place et puis tout est fait pour effectivement que le service se passe dans les meilleures conditions. Alors ce qui est intéressant aussi, que j'ai retenu, c'est que il va cuire certains légumes verts durant le service. Il va Oui, pas voilà, en faire plus oui. que ce il pense avoir besoin. Comme ça, et on garde toutes les saveurs, le croustillant, la texture, etc. Et puis, j'imagine, c'est Oui, pour les asperges, par exemple, ils ouais, préfèrent en avoir moins, mais comme ça, elles sont cuites minutes pour garder, comme il dit, la chlorophylle et le côté la croustillant. chlorophylle. Ouais, Pour quitte à en recuire en plein service, plutôt que d'en avoir une tonne en trop, que le légume en fait perde de ses nutriments et qu'il perde ouais, aussi de sa saveur originelle. ouais. Mais c'est très intéressant. Alors après, tout le monde, ça c'est, je pense, que c'est personnel. Lui, il a choisi de travailler comme ça et je trouve ça super. Il y en a d'autres, je pense, le font pas, hein, ça c'est sûr. Mais je trouve que l'initiative, il est voilà, c'est pas qu'en cuisine. Moi, je trouve, je sais pas si on en avait parlé auparavant, mais je crois qu'on a déjà eu cette conversation avec l'un des MOF. Alors, je sais pas si c'était Yann ou autre, mais on avait parlé de cette production en pâtisserie et de Oui, faire voilà, on fait tant et on fait pas plus. Il y en a oui. plus, il y en a plus. Il y en a plus, il y en a plus. Bah, Voilà, en fait, c'est une éducation, quelque part de clientèle. On a été trop habitués à avoir tout en opulence, enfin en trop grosse quantité. ouais, Et en fait, faut respecter déjà la saisonnalité, la production. Bah voilà, il y a plus tel poisson ou autre. Et ben au lieu d'aller plus loin pour le pêcher, bah là il y en a plus dans la mer, sur nos côtes. Et ben tant pis, on attendra en fait la saison. Il y a chaque c'est chose ça. en son temps en fait. C'est et on revient en fait à cet esprit-là. Oui. Et pas que dans la cuisine, effectivement, Et ça se pas fait que dans la beaucoup. cuisine. Ouais, ça se fait dans la boulangerie aussi, ça se fait dans la pâtisserie de plus en plus. Et je trouve ça, voilà, c'est plus qu'intéressant. Et puis, c'est une manière de donner le meilleur aussi aux clients. Tout à fait. Voilà. On vient au bon, au pur, sans trop d'artifices. On enlève les additifs, les colorants. On masque plus le goût. Voilà, mais c'est bien. Mais après, comme tu dis, c'est un parti pris. C'est-à-dire que chaque chef a sa vision de la cuisine et heureusement, il y en a pour tous les goûts. Tu vas avoir des restaurateurs qui vont vouloir faire plus de couverts, euh, d'autres personnes tirer les prix sur certaines choses, mais mettre en valeur d'autres. Là, voilà, ce qui est bien, c'est que on voit que c'est une cuisine qui lui ressemble. Il fait pas semblant derrière tout ça. C'est-à-dire que on sent qu'il est passionné, mais il veut pas aller dans le gastro à viser l'étoile, à avoir un service où on vous ramasse les miettes ou autre. Il veut être vraiment dans quelque chose de détendu où chaque soir, en fait, elle peut avoir en fonction de la clientèle une ambiance différente et comme il dit, ce cadre détendu, mais en même temps classe. Donc, où en fait, on s'y sent bien et on peut avoir ce Oui, côté guindé, mais on peut quand même bien manger. C'est tout l'intérêt, en fait, et le mix de ce côté, ce qu'on appelle la bistronomie, c'est-à-dire d'avoir qu'en fait quelque chose quand même de ouais, voilà, sans prétention, plutôt de la mmh, bonne cuisine limite gastronomique, mais avec pas besoin d'avoir un service de restaurant irréprochable ou alors on est tiré à quatre épingles et c'est nature et c'est bien parce que ça a respecté en fait la façon d'être du chef et son attitude donc non c'est bien et quand on est plus on est naturel et fidèle à soi-même plus ça se transmet dans ses plats et plus c'est valorisé. ouais. Mm. Non, mais de toute façon, ça se sent. Et puis, on voit de toute façon par le lieu. On voit que tout est voilà, c'est joli, c'est simple. Il y a pas de chichi. Il y a un petit côté quand même design, mais pas plus que ça.
Je pense que voilà, on est dans un endroit qui est confortable. Moi, je le vois hein, sur les photos, les sièges, il y a des coussins. Ça, c'est super important hein, dans la restauration, c'est aussi d'être confortable. Et C'est puis ça, après, avoir des choses de saison et puis une carte réduite pour effectivement travailler les meilleurs produits possibles, mais peut-être à des prix, voilà, un rapport qualité-prix quoi que normalement on devrait trouver hein. Parce que même là on est à Saint-Malo, mais à Paris ça existe hein. Les gens pensent que ça existe pas à Paris, mais à Paris on peut trouver bien des sûr. restaurants ou des bistrots dans ce genre qui font de la très bonne cuisine et puis c'est pas beaucoup plus cher que on penserait quoi. Mm. Tout à fait. C'est vrai. Ok, très bien. On a une autre vidéo, je vois. Oui, c'est la petite vidéo bonus spéciale conseil. Là, conseil pour les CAP cuisine, donc à tous les cuisiniers qui nous regardent, voici le conseil de ce chef. Et je vous ai mis en fait son conseil, mais en vidéo, le reste des plats un petit peu à la carte et un petit medley des différents plats servis à la carte et c'était hier soir, donc à la carte hier soir. Donc là, c'est vraiment tout frais. Ah, t'as raison. Et voilà, donc c'est intéressant de voir un peu les autres. On voit les entrées, un peu de dessert, les autres plats, petit medley. Et puis on voit surtout, vu que c'est sur le CAP pâtisserie, sur les jeunes et son équipe, donc c'est intéressant. Voilà. D'accord. Bah après, j'ai d'autres questions. Ah, Donc, ok, je garde les questions pour après. Allez, d'accord. c'est parti. Quel conseil donneriez-vous à un jeune en formation CAP cuisine pour réussir dans ce métier? Je pense que c'est de pas lâcher et de pas abandonner, même si on peut leur apporter des choses négatives sur le métier. C'est vrai que je pense que c'est comme plein de choses, il y a plein de positifs, mais il y a aussi du négatif. Ça serait trop facile d'avoir que du positif. On n'a rien sans rien, c'est comme je pense, c'est comme dans le sport, hein. Il y a des échecs, il y a des jours un peu plus glorieux où on gagne des trophées, on gagne des choses. Et moi en cuisine, je pense que si on ne travaille pas, si on n'utilise pas son couteau, on va souvent se couper. Et je pense que c'est la même chose là-dessus. Persévérer, moi je sais que j'arrive d'un CAP cuisine. On a pris du temps pour moi. Comme je disais, on a pris du temps pour moi l'apprentissage. J'ai fait un CAP dans un étoilé Michelin au Mans. Et pour moi, c'était juste c'était dans le fil en fait de faire la même chose de mon côté. Prendre du temps, être pédagogue, essayer de transmettre un petit peu ce qu'on a appris. J'ai pas mal bougé, pas partout dans le monde, mais quelques belles adresses. Et aujourd'hui, je pense que je suis dans l'obligation de le faire, c'est ce qui est normal. Et aujourd'hui, oui, on leur dit la conjoncture est autrement. J'ai pas le souvenir, il y a une vingtaine d'années qu'il existait des continus dans la restauration. Il y a plein de choses qui ont évolué, des choses qui est normales. Faut pas, à un moment donné, il faut évoluer avec le temps. Mais la base de la cuisine est la même, ça, elle n'a pas évolué, elle n'a pas changé. Il y a des techniques qui ont évolué, mais ne pas lâcher. Et voilà, si on a des objectifs dans la vie, voilà, c'est comme tout, je pense. Je pense. Et voilà le conseil. Euh, il ne faut rien lâcher, il faut persévérer, il faut s'entraîner. Si on est motivé, il n'y a pas de limite. Et voilà, hein, c'est avec l'expérience, les échecs et oui, l'expérience qui fait qu'on s'améliore, on grandit, on gravit les échelons. Donc ne pas s'arrêter sur un échec, surtout pas. Au contraire, faut se dire que c'est juste une expérience, c'est pas un échec. Et on a besoin en fait de grandir. On a besoin d'expérience pour évoluer et grandir dans la vie. Hein. De toute façon, toute notre vie, on reste des apprentis, on grandit, on apprend de nouvelles choses. Hein. Ça s'arrête jamais. Donc que ça soit dans tous les domaines. Mais voilà, ne pas avoir peur de l'échec, de recommencer et de persévérer. Parce que le travail paye toujours. C'est vrai.
Alors, je voulais te demander, Oui. là, on est donc le restaurant, on est sur quelle taille, je veux dire, en place assise. Est-ce que tu as regardé à peu près en Oui, il m'a dit avec la terrasse compris, c'est 55 couverts. 55 avec la terrasse, donc Voilà, ils peuvent redresser. Donc oui, au début, ça a peu arrivé d'avoir vraiment beaucoup de couverts, hein, mais ils étaient même pas prêts. Hein. Il y a eu vraiment, ils sont pris une vague. Une grosse ouais. vague au début, donc ils ont vraiment commencé sur les chapeaux de roue. Donc là maintenant, ils ont bientôt 1 an d'expérience. Ça permet de prendre du recul. Mais oui, on n'est pas. Et je trouve que c'est bien de pas avoir trop de couverts. Non, non, mais c'est très bien. En termes d'employés, alors cuisine, il y a une brigade. J'ai pas compté, mais bon, avec lui, je pense qu'ils sont peut-être 4-5, non? Ils sont 3 en cuisine et 2 en salle là actuellement. 3 en cuisine seulement? Oui. Oui. Ah ouais, Quasi- quand même, hein. ouais. Ah ouais. Ah, ça Oui, mais dépote, hein. il pense vraiment sa carte pour que ça soit, on va dire, facile à mettre en place. Il y a aussi des mises en place croisées. C'est-à-dire, il a dit il y avait deux sauces qui peuvent être utilisées pour les viandes, mais en fonction des condiments et en fonction de ce qu'il va rajouter avec les légumes, les végétaux ou autres, en fait, ça change complètement le plat. Et c'est ce qu'on conseille aussi en pâtisserie, c'est faire de la mise en place croisée. C'est comme bah, quand on voit pour c'est pas quand on fait de la pâte à choux d'avoir la religieuse et le reste en chouquette ou autre et de Oui. penser déjà, d'avoir déjà cette façon de penser intelligente pour optimiser le temps. Et alors, en termes de service, comment ça se passe? Parce que j'imagine que pour la mise en place, ils font sans doute un peu de tout. Ils font pas que un secteur comme par exemple les plats principaux, les entrées et les desserts. Lui, a priori, c'est lui qui s'occupe des plats. Oui. Voilà. Donc les deux autres se partagent les entrées et les desserts, ou Et est-ce que ils font chacun non, en général, hein, en restaurant, t'as souvent le pass des entrées qui est pas loin quand c'est des petits restaurants, qui est pas loin des entrées. des desserts? Ça Ouais, permet les entrées et desserts. déjà d'avoir une zone froide, parce que tu as la Ouais. zone chaude de cuisson, tu as la zone froide pour les entrées, parce qu'en général, bon, après, il a des entrées chaudes, donc on voit que ils finissent de dresser certaines entrées sur la partie chaude. Mais sinon, en règle générale, dans les cuisines, c'est comme ça, tu as la partie froide avec les entrées, et comme ça, les personnes qui font les entrées peuvent se libérer pour la fin de service, vu qu'ils étaient aux entrées, pour faire les Pour faire desserts. les desserts. Et en plus, Ouais. ils restent dans zone froide. Mais ça, c'est, on va dire, quand tu es sur une petite brigade. Après, dans les grosses brigades, évidemment, que tu as Oui. les pâtissiers. Et c'est plus sectorisé. Tu as la viande, le poisson, la sauce. Mais dans les petites brigades, tu es obligé comme on avait vu avec Gaël Redouté, d'optimiser la place un maximum et donc, du coup, la mise en place. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont bon toi t'es pâtissière, donc Oui. est-ce qu'il y a des choses qui t'ont visuellement qui t'ont fait plaisir à voir? Est-ce qu'on est sur du dessert à l'assiette, ou est-ce qu'on on fait aussi, là j'ai vu qu'il y avait un chou. Oui, c'est une C'est- profiterole. Donc D'accord. l'avantage, bah, c'est le côté chou, mais que tu peux, grâce à la glace, tu as le côté dessert à l'assiette. Donc ultra gourmand. Non, c'est efficace. On est sur du dessert ou alors on va dire à la base simple. Par exemple, tu vois, il y a Hmm. une flottante, tu as vu, il y a une ligne Ouais. flottante moi, qui est passée au chalumeau comme une J'étais pas sûr, tu vois, Mm. j'étais intrigué, et je Oui, me suis dit, est-ce que c'est parce que ce qui m'a un peu c'est les euh, petites herbes dessus, c'est ça. voilà, c'est à la fin, je me suis dit, alors qu'est-ce que c'est? Parce qu'au départ, j'étais parti sur l'île flottante, et en plus, ça m'a confirmé quand il l'a mis sur la crème anglaise. Mais après, quand il a rajouté les herbes, je me suis dit, tiens, mais non, c'est pas une île flottante, qu'est-ce que c'est? Si, Donc, c'est bien une île flottante, mais je pense que le côté végétal, hein, on l'a vu, bah, tu sais bien, même les pâtissiers travaillent de plus en plus les herbes oui, dans les desserts afin d'apporter quelque chose d'herbacé et de frais. ouais, Euh, donc oui, en fait, c'était des petites herbes sur le dessus. Comme il avait utilisé à un moment des petites fleurs séchées,
ça donne un goût incroyable. En fait, c'est des petites subtilités, voilà, c'est comme de l'assaisonnement qui vont te changer ce dessert. Et la l'île flottante avait l'air d'être très bonne. Moi, j'ai pu goûter la profiterole qui était très bonne avec une sauce au chocolat incroyable. Euh, non, non, c'est top. Et puis, tu vois, à un moment, il y a les desserts du menu du jour où c'était un riz au lait avec de l'ananas dessus. Enfin, en fait, j'ai déjà connu des restaurateurs qui, dans la pâtisserie, se compliquent un peu trop la vie. Et des Mhm. fois, en voulant, bah, des fois, comme certaines personnes, comme on peut le rencontrer lors de concours, je pense que c'est pareil en cuisine. Des fois, quand on va aller trop loin, on va chercher des choses un peu trop alambiquées, on peut se perdre. Alors que là, voilà, tu es sur une bonne île flottante. Qu'est-ce qu'on peut pepser et comment je peux apporter ma touche. Tu vas avoir un riz au lait qui est gourmand, un chou profiterole, mais tout le monde aime la profiterole, tu vois, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de trop élaboré, trop tiré par les cheveux si c'est bon, en fait. Si tu peux apporter Ouais. ta petite touche grâce à ces herbes ou autres, là, le fait d'avoir mis euh, sur du riz au lait l'ananas, l'île flottante, il m'avait parlé là un dessert, j'ai vu passer un dessert avec de la fraise. Enfin, oui, tu fais en fonction de la saisonnalité, mais ouais, je citerai pas de nom, mais ça m'est déjà arrivé de voir des desserts un peu trop tirés ou autres, hein, même que ce soit dans la restauration ou le concours, des fois faire quelque chose de simple. Et puis, en fait, c'est rassurant en tant que client quand tu peux t'identifier. Parce que des fois, tu as Ouais. des desserts, espuma, enfin, tu vas avoir des termes techniques et en fait, Je tu sais comprends pas où pas. peut aller le Tu pâtissier. visualises pas et tu Voilà. visualises pas et même en goût, tu t'imagines pas ce que ça va donner finalement. Donc, le fait pour de la bistronomie de faire on va dire un classique, j'ai pas envie de dire revisiter, mais améliorer et rester dans quelque chose que le client connaît, oui, ça peut être rassurant. Et en général, tu fais deux, trois desserts comme ça et tu peux faire une création. Mais il faut toujours Ouais. avoir le dessert qui rassure. Qui rassure. Oui, puis bah, de toute façon, c'est pas, je pense, bon, je vais pas dire que c'est pas compliqué, mais c'est vrai que bon, quand on est pâtissier, on a peut-être plus cette tendance à peut-être déstructurer un dessert classique et mettre sur une assiette, par exemple, une tarte citron meringuée. Oui, Voilà, on peut faire un crumble avec la pâte sablée, on peut faire le crémeux du citron, peut-être avec deux citrons pour donner un peps un peu oui, ou du différent. coup, oui, oui, bien sûr. Voilà, mettre, je sais que toi, il y a pas très longtemps, tu as fait une combination de citron avec du basilic. Donc pourquoi pas mettre des toutes petites pousses de basilic pour donner un peu de fraîcheur, des meringues, etc. Je veux dire, c'est pas pourquoi aller chercher effectivement des fois trop compliqué quand on peut faire simple, Hmm. mais il faut juste avoir les idées. C'est surtout ça aussi, hein. Oui, c'est ça. Tu vois, moi, je faisais un dessert à la figue. T'as une figue rôtie et on utilisait les feuilles de figue qu'on faisait infuser dans le lait. Et tu fais une glace au lait une glace à la feuille de figue. Et c'est incroyable parce que ça a une douceur et avec la figue, ça match tellement bien. Tu vois, donc tu mets ça avec un petit vinaigre de framboise et tu peps le truc, tu crées un équilibre. Donc, en fait, tu peux aller chercher de l'originalité sans trop t'éparpiller. Ouais, c'est Rester ça. nature. C'est ça, en fait. Tout simple. Un dessert à la figue, bah, c'est comme les cuisiniers qui maintenant, eh ben, tu sais, travaillent les pots de carottes. Tu peux faire infuser pour faire des jus. Les Ouais. fans, elles sont souvent frites pour mettre en décor dessus. Donc, on peut tout utiliser. Moi, j'ai déjà utilisé aussi tu sais, les pots de la pomme pour faire pareil un siphon sur une tatin, tu vois. Donc, en fait, tu peux apporter des notes d'originalité avec ce que tu as. Non, c'est top. Voilà. Donc, Alors, j'espère. tu Oui, voulais nous annoncer notre prochain live, donc c'est pas la semaine prochaine. oui. Ah, alors Alors, il y tiens, a oui. aussi, non, non, mais il y a aussi, non, parce que j'ai dû penser.
on va changer vos On s'est habitudes, compris, malheureusement. on s'est compris. Voilà. Alors, on a une annonce à vous faire. Déjà, je clôture le reportage sur le rocher avec Romain Roulier et vraiment, je remercie encore Romain et toute l'équipe de m'avoir accueilli, de m'avoir permise de faire ce reportage parce que bah oui, c'est tout le monde n'accepte pas qu'une petite souris vienne filmer, mais c'est vraiment, comme on dit, on le fait pour vous. C'est vraiment dans un but pédagogique et ça nous tient à cœur de le faire. Donc j'espère que ça vous a plu. Et pour en revenir du coup à notre planning, vous savez que bah, le mois de mai, il y a pas mal de ponts et en général, ça tombe je te laisse finir, Jeudi. Ouais. le Ça jeudi. tombe le jeudi, donc oui. Donc on a décidé avec Annabelle de changer un peu nos habitudes et les lives du mois de mai seront le mardi. C'est Voilà. ça. Bon, après, vous pouvez participer, super. Vous pouvez pas, c'est pas grave. On continuera de toute façon à faire les lives, mais c'est vrai que c'est mieux quand il y a des personnes pour donner un peu de vie, nous poser plein de questions. On est là pour répondre. Comme tu le dis à chaque fois, c'est le temps d'un échange. C'est ça. Mais pour le mois de mai, ça sera les mardis, sachant que la semaine prochaine, il n'y a pas de live. Ah, Un, t'as je suis perdu. revenu. Ouais. La semaine prochaine, non, jeudi prochain, il n'y a pas de live. Donc, le prochain live sera le mardi 3 mai. C'est ça, hein? Oui, je dis pas de bêtises, c'est ça. Oui. Tu vérifies? Ouais, j'allais vérifier au fait. Ok. C'est ça le truc. Ok. Donc, le prochain live, donc, c'est vrai que là, on a quand même beaucoup parlé des examens. Beaucoup. On a fait des CAP blancs, on a parlé des examens, des ordonnancements, des calculs de recettes. Donc là, déjà, c'était intéressant de changer un petit peu d'air. Et là, on va s'approcher de tout ça hein, gentiment. Mais il y a un point qu'on n'a pas vu pour revenir aux examens. On trouvait que c'était intéressant avec Brian de vous proposer un quiz en live. Donc là, c'est vraiment intéressant si vous êtes là en direct parce que vous allez pouvoir répondre en direct à nos questions. Donc on va faire un quiz sur la techno, la théorie, la techno. Bah, on va faire pâtisserie, cuisine, boulangerie, chocolat. Ouais, On va être aussi sur la culture générale gastronomique en général. Et on va faire ce petit quiz, on va l'animer ensemble. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Donc ça permet déjà de s'entraîner en s'amusant, de réviser et de voir en fait d'être en direct avec plusieurs personnes pour voir un peu les pourcentages de réponses. Donc ça sera les réponses, elles sont anonymes. Nous, on a juste un pourcentage, hein, c'est bien ça, oui, Brian. oui. On a Elles un sont anonymes. de bonnes réponses. Donc, n'ayez pas peur. Au contraire, jouez le jeu. On va faire un grand quiz comme il y a les quiz à la télévision. Bah là, on peut le faire en direct. Et évidemment, bah, plus il y a de monde, plus c'est intéressant. Et je pense que ça peut être super. Évidemment, ça sera disponible en replay. Vous pouvez réviser en différé, ça c'est sûr. Mais je Ouais, pense que ça peut être très intéressant qu'il y ait un maximum de participants. On va bien communiquer dessus, de toute façon, vous le dire et le mettre sur le mur de vos plateformes respectives. Et en fait, autour de ce quiz qu'on peut faire grâce à notre plateforme, on va pouvoir en fait réaliser un quiz en direct. Vous pouvez cliquer, il y aura les réponses, on aura les corrections en direct, donc ça peut être intéressant. on expliquera effectivement. On ira peut-être un peu plus loin sur certaines questions ou certaines réponses. Alors c'est le 6 mai. Ah mince, bah voilà, je me disais le 3 mai, c'est un peu tôt là. Ouais. Si je dis pas de bêtises, alors attends, je vais quand même regarder sur mon calendrier. Mais c'est bien ça, c'est mardi 6 mai. Tu Oui, c'est confirmes? ça, je confirme. Voilà. Donc c'est mardi 6 mai, 17 heures. Alors tout le monde, ça sera toutes les formations. L'idée c'est bon, c'est de mélanger un peu voilà les questions et puis les formations. Donc c'est vrai que des fois vous allez connaître la réponse parce que ça fait partie de votre formation. Des fois vous n'allez pas connaître, mais c'est pas grave, c'est comme ça que vous allez apprendre et c'est toujours intéressant. Mais je pense qu'on a fait trois thématiques. Donc c'est les matières premières,
la culture donc professionnelle, histoire, voilà tout ce qui est autour de pourquoi on a appelé l'éclair éclair, la tarte tatin, etc. Le Paris-Brest et j'en passe. Donc il y aura tout. Et puis HACCP, donc on aura des questions sur l'hygiène, etc. Et là ça c'est pour tout le monde pour le coup. Tout à fait. Ah, on a Parti. encore perdu Brian. Ouais, non, je suis là, je suis là. Je sais pas, il y a un problème de connexion. Mais je suis là. Oui, ça sera vraiment, il y en aura pour tous. On va essayer d'explorer toutes les thématiques, donc ça peut être très intéressant. Et puis c'est vrai que vu qu'on a fait pas mal de révisions, là on revient, on va dire, sur une dernière fois les révisions avant vos examens, donc ça peut être très bien pour vous. Ça va être sympa. Et puis on va s'amuser. Ouais, une façon Ouais. aussi de le faire en s'amusant. Tout à fait, exactement. Bah, en tout cas, merci Annabelle, c'était super. Merci à toi. Le restaurant a l'air vraiment top. Je lui souhaite, de toute façon, le meilleur pour l'avenir, car c'est quand même, ça fait 1 an qu'il est en activité, mais il y a plein de choses à venir, j'imagine, pour cet établissement. De toute façon, il fait tout pour que ça soit vraiment top. Moi, ça me donne envie, voilà. Je pense que, non, mais c'est vrai, soit ça me donne envie de me lancer. Comment? Faut que tu viennes, on va venir manger. Ouais, c'est ça, il va falloir. De toute façon, si quelqu'un est proche de Saint-Malo, là, pour le coup, faut y aller, quoi. Je sais pas, ça donne envie. Vous dites que vous êtes de la part de l'ISF. Ça va être magnifique. Non, je plaisante. Je pense que c'est magnifique pour tout le monde. Non, mais c'était super intéressant. Et puis encore une fois, le chef communique très bien. Et puis, si vous aimez ce genre de cuisine, on a effectivement à l'EISF la formation CAP cuisine, mais on a également la formation sur la cuisine végétarienne, voilà, qui est très tendance et très Oui, très intéressant. Voilà, comme il l'a dit, effectivement, c'est le futur. c'est le futur, c'est la tendance d'aujourd'hui. Eh oui. Voilà. Eh ben, Brian, je te souhaite une belle soirée. À toi aussi. Belle soirée à tous ceux qui nous ont suivis, même un petit peu. Ça fait Sur la toujours plateforme ou sur Facebook. sur Facebook. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve le 6 pour un méga quiz. À C'est bientôt. ça. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.